Que la puissance du Saint-Esprit soit sur nous au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez que vous avez la puissance de Dieu? Acclamez le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a quelques années de cela, un célèbre animateur américain posa la question suivante à plusieurs invités. Il leur a dit, écoutez, si vous pouviez recommencer à zéro, le feriez-vous? Et bien entendu, la majorité des invités ont dit oui. Ils ont dit oui, parce qu'ils expriment un désir d'effacer leurs erreurs, un désir d'effacer leurs regrets, un désir d'effacer également leur échec. Donc, bien entendu, ils ont dit oui. Cependant, il y avait une femme qui répondit calmement, sereinement. Je n'ai pas besoin de recommencer ma vie à zéro. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit non, je n'ai pas besoin de recommencer ma vie à zéro parce que j'ai été recréé. Surpris, l'animateur lui demanda ce qu'elle voulait dire, parce que l'animateur ne comprenait pas cette notion. Et finalement, elle cita simplement « Il faut naître de nouveau ». Et c'est une citation qui est tirée de la bouche de Jésus. Parce que Jésus, il a affirmé une vérité simple. C'est ce que j'aime avec Jésus, c'est la simplicité. Jésus a affirmé une vérité simple, mais en même temps, Jésus aussi, dans son explication, il est aussi radical. Il faut naître de nouveau. Lorsque Jésus a dit cela, il ne s'agit pas simplement d'une amélioration de soi. Je n'ai rien contre ça, il y a lieu de s'améliorer certaines fois, mais ce n'était pas le but de Jésus. Mais c'était plutôt un commencement entièrement nouveau. Mais ce commencement entièrement nouveau est produit par l'Éternel. Il est produit par Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci. Aucun effort humain ne peut créer cette vie spirituelle. Aucun effort humain ne peut créer cette vie spirituelle malgré tous les discours sur le développement personnel. La régénération signifiant renaissance, c'est ce que ça veut dire. Lorsque vous pensez à régénération, cela signifie renaissance. Donc la régénération n'est pas l'œuvre d'un homme. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas l'œuvre d'une personne ou d'une philosophie quelconque. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait passer de la mort spirituelle à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et je réitère encore une fois, la régénération signifie renaissance. Et je vous le dis sincèrement, aborder la renaissance spirituelle, aborder la régénération, eh bien, c'est essentiel. C'est primordial. Pourquoi? Parce que ça nous permet de distinguer une foi authentique d'une simple apparence religieuse. La renaissance spirituelle invite chaque personne à examiner honnêtement sa foi, à examiner honnêtement sa vie intérieure. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, suis-je vraiment transformé par l'Esprit de Dieu? Suis-je
vraiment transformés par le Saint-Esprit. Eh bien, j'aimerais vous lire Jean, chapitre 3, les versets 1 à 8. Vous allez tourner avec moi dans Jean, chapitre 3, les versets 1 à 8. Je vais lire pour vous. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur. » Docteur veut dire un enseignant hors pair, un enseignant. « Venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Parole du Seigneur. Le titre de ma prédication aujourd'hui, ça change tout. Ça change tout. Dis à ton voisin, ça change tout. Tu peux ajouter ma chère ou mon cher. À mon cher, ça change tout. Ou tu le dis avec l'accent créole, à mon cher. OK? Donc ici, écoutez, Nicodème, n'est-ce pas? Nicodème, c'est un pharisien. Il est membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est, pour faire une histoire courte, c'est un grand conseil religieux et juridique du peuple juif à l'époque de Jésus. Donc, Nicodème est représentant de la religion officielle d'Israël. Lorsqu'il est devant le peuple, lorsqu'il est devant Jésus, il représente la religion officielle d'Israël. Toutefois, vous allez remarquer, il vient de nuit. Lorsqu'il vient durant la nuit, eh bien, cela reflète à la fois une incompréhension spirituelle, parce qu'il faut voir aussi, vous savez, lorsque vous lisez le texte, il ne faut pas le voir uniquement de manière naturelle. Ça va? Il faut le voir aussi de manière spirituelle. Donc, lorsqu'il est venu voir Jésus en cachette durant la nuit, il y a aussi une forme d'incompréhension spirituelle, mais aussi il y a aussi, comment dirais-je, il y a une facette sociale. Il y avait aussi une crainte sociale. Parce que de voir un représentant officiel de la religion juive qui côtoie Jésus en plein jour, c'était un peu controversé, puisque les leaders religieux de l'époque, la majorité d'entre eux ne l'aimaient pas. Maintenant, dans ce dialogue, Jésus, ce que j'aime avec Jésus, il le fait. Il le fait. Vous savez, quand vous avez une relation avec Jésus, vous allez voir, pour ceux qui ont une relation avec Jésus. Dans ce dialogue, Jésus déplace la question religieuse, parce que c'est une question religieuse que le leader religieux a demandé à Jésus. Donc Jésus va remplacer la question
religieuse vers une question de vie. Il ne parle pas de réforme morale, mais de régénération ontologique. Ontologique, cela signifie ce qui concerne l'être. Lorsque vous entendez ce mot, cela signifie ce qui concerne l'être, ce qu'on est réellement à l'intérieur. C'est-à-dire que l'être humain doit être recréé. C'est ce que Jésus-Christ lui dit. Et le terme grec traduit « né de nouveau » par « né d'en haut ». Donc, lorsque Jésus-Christ lui dit « il faut absolument naître de nouveau », Jésus lui dit littéralement « tu dois naître d'en haut ». Et lorsque Jésus lui a parlé ainsi, il y a un double sens qui est volontaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de recommencer ta vie, mais d'être engendré par Dieu. Je répète pour les besoins de la cause, il ne s'agit pas de recommencer ta vie. Jésus ne dit pas de recommencer ta vie. Jésus te dit d'être engendré par Dieu lui-même, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'a donné le souffle de la vie, celui qui t'a donné le Saint-Esprit de Dieu. Donc la régénération, ou si vous voulez la renaissance spirituelle, est une œuvre divine. C'est-à-dire, c'est seulement Dieu qui agit. C'est uniquement Dieu. Et Jésus-Christ va dire, comme le vent, l'Esprit de Dieu souffle où il veut. Il souffle où il veut. C'est-à-dire, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est l'auteur de la renaissance spirituelle. Donc, la renaissance s'inscrit dans le plan de Dieu. Dans la renaissance spirituelle, dans la régénération, c'est dire que Dieu ne répare pas l'homme ancien. Oh. Il ne répare pas l'homme ancien. Au contraire, il fait naître une vie nouvelle en Jésus-Christ. Combien d'entre vous aimeraient expérimenter cela au nom de Jésus, même à nouveau? Même à nouveau. Donc, il faut comprendre que la régénération révèle notre impuissance spirituelle. Posez vos yeux dans Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Je répète, il faut bien comprendre que la régénération, la renaissance spirituelle révèle une impuissance spirituelle. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À la lumière de ce récit, Nicodème incarne la religion humaine. Il incarne la religion humaine fondée sur les mérites. Pourtant, Jésus affirme que nul ne peut voir et encore, regardez comment Jésus va plus loin, nul ne peut voir et encore entrer dans le royaume sans une transformation opérée par l'Esprit de Dieu. Ça prend l'Esprit de Dieu pour pouvoir être transformé à la gloire de Dieu. Et cette affirmation contredit l'idée moderne selon laquelle il suffirait d'être une bonne personne pour réussir, une bonne personne pour plaire à Dieu. Mais la régénération, dis-je, commence par la renaissance de notre mort spirituelle. Écoutez, prenons l'exemple d'un téléphone. Un téléphone sans batterie peut avoir une belle apparence, mais sans énergie.
Est-ce que vous êtes là? Je répète, un téléphone sans batterie peut avoir une belle apparence, mais sans énergie. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? Le téléphone reste inutilisable. C'est simplement un décor. De même, sans la vie de l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, l'être humain demeure spirituellement mort. Spirituellement mort. Maintenant, face aux objections naturalistes, vous savez qu'est-ce que ça signifie naturaliste? C'est quelqu'un qui pense que tout s'explique uniquement par le biais de la nature. La matière, ça s'explique par la matière, par la biologie, par la chimie, par les lois physiques. C'est-à-dire, tout s'explique, mais sans Dieu, sans réalité spirituelle. On appelle ça un naturaliste. Donc, face aux objections naturalistes, la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ affirme que la conscience, mes chers amis, la moralité, la soif spirituelle ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des accidents, mais au contraire, ce sont des marques d'une nature créée pour une communion avec Dieu. Tout cela, la quête de la justice sociale, la moralité, la soif spirituelle, ça vient de Dieu. Les gens cherchent Dieu en réalité. Que la personne soit athée, que la personne soit agnostique. Agnostique veut dire je ne sais même pas si Dieu existe. Les gens ont soif et cette soif vient de Dieu. On a été créés pour être en communion avec Dieu. Est-ce que tu le crois au nom de Jésus? Donc la nouvelle naissance en est l'accomplissement, justement. Et sachant cela, il faut savoir que la régénération est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Posez vos yeux au verset 5, toujours dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous savez, l'expression d'eau et d'esprit renvoie à Ézéchiel, chapitre 36, les versets 25 à 27. Je vous résume. Lorsque Ézéchiel a prophétisé, donc il a annoncé, il était inspiré par Dieu, en disant « Je répandrai sur vous une eau pure. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc, Dieu ne se limite pas à purifier uniquement. Il transforme la nature même de l'être humain. Il ne s'agit pas uniquement de purifier, mais il transforme la nature même de l'être humain. Il transforme la mentalité de l'être humain. Il transforme l'état d'esprit de l'être humain. L'Esprit de Dieu, et je le dis encore, je le dis au début de mon message, ne répare pas l'ancien moi, ne répare pas l'ancien toi. Non, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et ça, là, lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes capable d'avoir une relation authentique avec Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes, c'est impossible, mais nous pouvons être disposés à l'action de l'Esprit de Dieu. Mais vous savez comment? Par la foi. Ça prend la foi dans un premier temps. Il faut croire que Dieu est capable de transformer notre vie. Oui, mais Seigneur, regarde qu'est-ce que je fais. Regarde mon arrière-plan. Comment je peux être transformé? Il faut le croire par la foi. Et croire par la foi ne suffit pas. Il faut aussi prier.
Il faut converser avec Dieu. Mais la conversation ne suffit pas. Il faut aussi lire ses commandements, lire sa parole, méditer sa parole. Comment je peux être transformé par l'Esprit de Dieu si je ne connais pas la parole de Dieu? Et ça prend quoi? La repentance. La repentance. Donc la régénération précède la foi. Parce que c'est Dieu qui agit en nous lorsque nous croyons. Donc, en d'autres mots, c'est l'Esprit de Dieu. J'aimerais vraiment que vous compreniez cela au nom de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui est l'agent de la nouvelle création. Ce n'est pas par vos propres efforts. C'est réellement l'Esprit de Dieu qui le fait. Je le répète toujours, je vais le dire. La religion de l'homme dit fais ci, fais ça, et Dieu sera fier de toi. La relation avec Jésus-Christ dit tu ne peux pas le faire, tu n'es pas capable. Mais regarde à moi, parce que tu me plais déjà, je t'aime déjà. Dans le nom de Jésus. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est l'agent de cette nouvelle création. Donc tu ne peux pas recevoir, si je prends un exemple de la vie de tous les jours, tu ne peux pas recevoir un message si ton téléphone est éteint. Tu ne peux pas, je répète là, tu ne peux pas recevoir un message en direct si ton téléphone est éteint. Ce n'est pas le message qui allume ton téléphone. C'est parce que ton téléphone est déjà allumé que tu peux recevoir le message. De la même manière, l'être humain éteint spirituellement parlant ne peut pas croire en Jésus-Christ par lui-même. C'est impossible. C'est Dieu qui allume le cœur de l'être humain, ce qu'on appelle la régénération. C'est Dieu qui amène le réveil spirituel dans ton cœur. C'est Dieu qui fait en sorte que tu renais spirituellement, si bien que tu dis, il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, la personne peut croire en Dieu. Vous savez, quand quelqu'un commence à s'ouvrir à Dieu, sincèrement, lorsque quelqu'un commence à comprendre le message de Jésus, lorsque la personne commence à ressentir une conviction intérieure, cela signifie, mes chers amis, que Dieu est déjà en train d'agir en lui, avant même qu'il exprime sa foi. Donc, au lieu de, comment je peux vous dire ça? Au lieu de penser que je dois produire la foi par mes propres efforts, eh bien, on doit comprendre que si je commence simplement à croire en Jésus, simplement à croire en lui, simplement à croire à ses promesses, c'est déjà la preuve que Dieu agit en nous. C'est déjà la preuve que Dieu agit en nous. C'est déjà la preuve que vous êtes sauvés. Donc la régénération maintenant va introduire une nouvelle vie en Jésus-Christ. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, la nouvelle naissance produit une transformation réelle. Tu ne peux pas être la même personne qu'avant que tu connaisses Jésus-Christ. Tu ne peux pas être la même personne. Tu ne peux pas vivre de la même manière avant que tu connaissais Jésus-Christ. Donc, le réveil spirituel, la renaissance, la régénération produit une transformation réelle. Cela veut dire qu'elle change la direction de ta vie.
La nature humaine te dit non, je dois faire telle chose. Je suis tenté à faire telle chose. Je suis succombé à faire telle chose. Je veux vivre de cette manière. Mais la nouvelle naissance en Jésus-Christ t'amène à changer de direction. Ta vie change, faisant passer du péché à une appartenance au royaume de la lumière en Jésus-Christ. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire littéralement? La nouvelle naissance, la régénération, le renouveau spirituel, personnel, spirituel, est une nouvelle manière de penser. C'est une nouvelle manière de penser, mais alignée aux enseignements de Jésus-Christ, alignée à la parole de Dieu. C'est une nouvelle aussi identité, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est une nouvelle mission aussi, parce que tu dois refléter Christ dans le monde. Tu dois refléter Jésus-Christ dans ton entourage. Lorsque les gens voient ta vie, ils doivent voir Jésus-Christ. Même si tu fais des erreurs, ils doivent voir Jésus-Christ et non l'inverse. Lorsque les gens voient ta vie ne doit pas les amener à régresser spirituellement. Lorsqu'ils voient ta vie, ils doivent être inspirés de Dieu. Oh, wow, tu as changé. Tu dois inspirer, refléter Jésus-Christ dans ton entourage, refléter Jésus-Christ dans le monde. Dans une culture où l'identité est perçue comme fluide, comme auto-construite, la bonne nouvelle de Jésus-Christ affirme que l'identité véritable ne se fabrique pas, mais elle se reçoit. Elle se reçoit. Être né de nouveau, c'est de recevoir une nouvelle vie venant de Dieu et commencer une relation réelle, une relation authentique à Dieu. Si vous voulez que je décortique ça, eh bien, sur le plan de la vie de tous les jours, c'est reconnaître ses limites. Lorsqu'on renaît sur le plan spirituellement parlant, c'est reconnaître ses limites. Donc, au lieu de penser, je vais y arriver seul, je suis capable, eh bien, dire simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ça, vous savez, c'est quoi ça? C'est une attitude d'humilité qui laisse l'Esprit de Dieu agir en vous. Donc, c'est reconnaître ses limites. Maintenant, il ne suffit pas seulement de reconnaître ses limites, il faut aussi remplacer l'effort seul par la prière. Donc, quand une lutte revient, que ce soit la peur, la tentation, au lieu de forcer en disant non, regarde, cette fois-ci, je suis capable, je vais le faire, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, change mon cœur. Voici la peur qui vient, voici la tentation. Peu importe les combats, Seigneur, je t'en supplie, sois avec moi. Je t'en supplie, change mon cœur. Et quand vous faites cela, vous laissez Dieu intervenir là où vous êtes faible. Il faut aussi exposer, ou du moins s'exposer à la parole de Dieu. S'il vous plaît, s'exposer à la parole de Dieu. Ne pas seulement lire la parole de Dieu, mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est, vous savez quoi? C'est de méditer. Méditer, ça veut dire remuer, hein? Ça veut dire manger la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu, il y a un effort intellectuel, mais ensuite de ça, vous laissez cette parole vous transformer. C'est ce que ça veut dire. Vous laissez la parole vous transformer, pas simplement le lire, vous le lisez, mais vous laissez la parole vous transformer. C'est la renaissance spirituelle, c'est la régénération. Et lorsque vous lisez la parole, vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Voici les sphères dans ma vie qui ne te plaisent pas. Mais à travers ta parole, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Et pas simplement lire, mais qu'est-ce que tu veux changer en moi? Parce que Dieu agit à travers sa parole. Parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. La parole de Dieu a été incarnée en la personne de Jésus-Christ. Donc laisse la parole agir en toi.
Et lorsque tu lis la parole de Dieu, ça t'amène à une humilité. Eh bien, ça t'amène aussi à reconnaître tes erreurs, mais rapidement. Rapidement. L'homme ancien, l'ancien moi, ça prenait du temps pour reconnaître nos erreurs. Mais lorsqu'on est de l'esprit, lorsqu'on est régénéré par Dieu, eh bien, lorsqu'on fait des erreurs, eh bien, on les reconnaît rapidement. Donc, au lieu de se justifier devant Dieu, ce n'est pas de ma faute, regarde ma vie, c'est difficile, Seigneur, je suis pris avec telle situation, je vais gérer cela tout seul. Eh bien, c'est admettre son erreur devant Dieu et de revenir à lui. De revenir à lui. Et quand tu fais cela, eh bien, tu gardes un cœur ouvert et ça t'amène à cultiver l'humilité. Tu es capable de voir que, Seigneur, j'ai telle facette dans ma vie qui doit être brisée. Seigneur Dieu, intervient et tu ouvres ton cœur. Et quand tu ressens qu'il faut pardonner, qu'il faut parler, qu'il faut changer quelque chose dans ta vie ou dans ton entourage, fais le pas. Vas-y. Pas fais le pas là, en disant ne pas le faire. Fais le pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut agir par la foi. Même si c'est un petit pas, vas-y, fais-le. C'est l'Esprit de Dieu qui te le dit. Certaines fois, vous sentez, ce n'est pas votre propre personne, ce n'est pas votre propre conscience. Vous sentez que c'est l'Esprit de Dieu. Ça m'arrive des fois. Lorsque mes enfants font des sémagrées, mais en réalité, je pense que ce sont des sémagrées, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ils font quelque chose d'intelligent. Et puis, je viens vers eux, je dis, c'est quoi cette affaire-là, etc. Et puis, ils sont attristés. Je rentre dans ma chambre, j'entends l'Esprit de Dieu dire, va demander pardon à ta fille. Ah, Seigneur, non. Non, Seigneur. Va demander pardon à ta fille. Tu sors le mouchoir, tu fais Jésus. Tu sens que ce n'est pas toi. Et tu vas faire le pas. Et tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Et c'est ça qui va produire le changement. Et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avancer. J'aimerais terminer avec une question de réflexion. Vous pouvez prendre ça en note. Ma vie reflète-t-elle une simple réforme religieuse ou bien une transformation réelle opérée par le Saint-Esprit? Je répète, ma vie reflète-t-elle une simple réforme religieuse ou une transformation réelle opérée par l'Esprit de Dieu? Prenez le temps de répondre à cette question lorsque vous serez chez vous. C'est le début de la renaissance spirituelle. C'est le début d'un réveil spirituel en vous. Et lorsque vous faites la somme des gens régénérés, réveillés spirituellement, ça crée une famille réveillée, ça crée une église réveillée, ça crée un quartier réveillé, ça crée un État ou une province réveillée et ça crée un pays réveillé spirituellement. Parce que sans nouvelle naissance, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance, la régénération, vient de l'action du Saint-Esprit et elle va produire une vie nouvelle en Jésus-Christ. Dieu, sincèrement, ne te demande pas d'améliorer l'ancienne vie, mais d'en recevoir une nouvelle vie. Parce que son esprit veut agir dans ton cœur, dans mon cœur, pour faire naître une vie nouvelle et apporter la lumière de Jésus-Christ au sein de mon entourage. Courbons nos têtes, je vais simplement prier. Et nous allons continuer encore dans la prière avec notre sœur tantôt. Seigneur, à la lumière du message, fais de nous une nouvelle créature. Que ton Saint-Esprit renouvelle nos cœurs
Que ton Saint-Esprit renouvelle nos pensées. Que ton Saint-Esprit renouvelle notre volonté. Nous voulons vivre non selon la nature humaine, mais selon ton Saint-Esprit. Amen. Soyez encouragés dans le précieux nom de Jésus.